L'informatique, c'est un peu comme une épée. D'un côté, c'est un outil absolument incroyable, qui nous aide, qui nous défend, mais de l'autre, eh bien, il y a ce côté tranchant. Et aujourd'hui, l'informatique, elle est partout, dans chaque recoin de notre vie. C'est un allié, c'est certain, mais il faut absolument connaître ses dangers pour ne pas se blesser. Alors voyons ensemble comment on peut maîtriser cette fameuse arme à double tranchant. Voici notre plan de match. D'abord, on va prendre conscience à quel point le numérique fait partie de notre quotidien. Ensuite, on va soulever le capot, voir un peu comment ça marche. Puis, on identifiera les dangers qui se cachent. Et enfin, le plus important, on va voir comment se construire un véritable bouclier numérique pour naviguer l'esprit tranquille. Première étape alors, à quel point sommes-nous vraiment connectés? La réponse, elle pourrait bien vous surprendre. Franchement, posez-vous la question, est-ce que ce serait possible? Rien qu'en y réfléchissant, du réveil qui sonne sur le téléphone, jusqu'à la série qu'on regarde le soir, la technologie est partout, tout le temps. Et oui, on parle bien sûr des smartphones, des réseaux sociaux, du GPS qui nous guide. Ce sont devenus comme des extensions de nous-mêmes en fait. Et tout ça semble tellement simple, tellement fluide, qu'on en oublie presque toute la mécanique incroyable qui tourne juste derrière. Et ça, ce n'est que pour notre vie perso. Dans le monde du travail, l'informatique, c'est carrément la colonne vertébrale. Imaginez un magasin qui doit gérer ses stocks sans ordinateur, ou une entreprise qui doit communiquer ou analyser ses chiffres. Impossible. Tout repose sur cette capacité folle à traiter l'information. Ok, maintenant qu'on a vu ce que ça fait, on va regarder un peu comment ça marche. Qu'est-ce qu'il y a vraiment au cœur de la machine? Alors, il y a une distinction fondamentale à faire. Pensez à un corps et à un esprit. Le matériel, le hardware, c'est le corps. C'est tout ce qu'on peut toucher. L'écran, le clavier. Et le logiciel, le software, c'est l'esprit. Ce sont les programmes, les instructions qui disent au corps quoi faire. L'un ne peut absolument rien faire sans l'autre. Et au final, tout ce que fait un ordinateur peut se résumer à ce cycle tout simple, en 3 temps. D'abord, on lui donne une information. C'est l'entrée, l'input, un clic de souris par exemple. Ensuite, la machine la traite à une vitesse hallucinante. Et enfin, elle nous renvoie un résultat. C'est la sortie, l'output, comme le curseur qui bouge à l'écran. C'est ça le battement de cœur de toute l'informatique. Et voilà, c'est tout simple en fait. C'est cette danse parfaite entre le matériel et le logiciel qui permet de traiter l'information. C'est de cette alchimie que naît toute la puissance qu'on connaît. Bon, les bases sont posées. Mais comme on l'a dit au début, toute cette puissance a un revers. Il est temps de regarder de l'autre côté du miroir et de parler, eh oui, des dangers cachés. Et ça, c'est une règle d'or en sécurité. On ne peut pas se protéger d'une menace qu'on ne connaît pas. La toute première étape de la défense, c'est donc de s'informer. Connaître les risques, c'est déjà faire un grand pas pour s'en protéger. Commençons par les menaces qui ne ciblent pas la machine, mais nous, notre cerveau. Le hameçonnage, les canulars, le spam, ce sont des techniques de manipulation psychologique. Le but, ce n'est pas de forcer la porte, c'est de nous convaincre de l'ouvrir nous-mêmes, en nous faisant cliquer là où il ne faut surtout pas. Là, on passe à l'artillerie lourde, les fameux malwares. Et c'est un véritable zoo de la malveillance. Le virus, c'est un parasite. Le ver, c'est une épidémie qui se propage toute seule. Le cheval de Troie, c'est l'agent à filtrer. Le logiciel espion, le paparazzi indiscret. Et le rançongiciel, eh bien c'est le kidnappeur de données. Tout un écosystème conçu pour nous nuire. Et le vrai problème, c'est que les portes d'entrée sont absolument partout. Un fichier qu'on télécharge, une pièce jointe dans un email, même un document qui a l'air tout à fait normal. La menace peut venir de n'importe où. Il ne s'agit pas de surveiller une seule porte, mais bien toutes les fenêtres en même temps. Bon, assez parlé des menaces, ça fait un peu peur. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout sans défense, loin de là. On peut tout à fait se forger un bouclier numérique très solide. Voyons comment. Tout commence par ça, de bonnes habitudes. C'est notre première ligne de défense et la plus importante. Mettre à jour ses logiciels, c'est comme reboucher les trous dans un mur. Utiliser des mots de passe solides et différents partout, c'est mettre une bonne serrure sur chaque porte. C'est juste de l'hygiène numérique en somme. Ensuite, il y a les outils. L'antivirus, c'est notre garde du corps personnel. Il est là, en permanence, et il scanne tout ce qui essaie de rentrer. Il a une sorte de liste de visages de suspects qu'on appelle les signatures de virus. S'il en reconnaît un, c'est simple, il ne le laisse pas passer. Il l'isole ou le neutralise directement. L'autre pilier de notre défense, c'est le pare-feu. Imaginez-le comme un videur à l'entrée de votre connexion Internet. Il contrôle qui entre et qui sort. Et si une connexion lui semble louche, il la bloque net. C'est lui qui empêche les intrus de s'inviter à la fête sans y avoir été conviés. Alors pour finir, comment on s'assure que toute cette connaissance se transforme en une vraie sécurité au quotidien? S'il y a une seule chose à retenir, c'est vraiment celle-là.
Le meilleur antivirus du monde ne sert à rien si on laisse la porte d'entrée grande ouverte. La sécurité, ce n'est pas juste une affaire d'outils, c'est un partenariat. C'est l'alliance entre nos bonnes habitudes et la bonne technologie. La vraie question, maintenant, c'est celle-ci. La prochaine fois qu'un email un peu trop beau pour être vrai arrivera dans la boîte de réception, est-ce que le bon réflexe sera là? Parce qu'au final, la meilleure protection, c'est notre propre vigilance, celle qu'on exerce chaque jour.